Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Corinne, thérapeute dans l'énergie, avec les pierres, avec les mains, avec ce que la source veut bien me transmettre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 mars et je prends le temps parce que la vie m'a laissé un petit peu de temps euh, en étant mitigée parce que du coup très gênée, très surprise de l'afflux sur la chaîne. Par rapport au message de Christophe. Donc à l'origine, je le répète bien, parce que comme j'avais dit, il y avait une personne qui m'avait traité d'opportuniste, mais elle ne connaît pas ma vie et la relation que j'avais avec Christophe et Babette. Donc des opportunités, j'en ai saisi. C'est quand du coup on m'a demandé de saisir l'opportunité d'être guérisseuse et d'arrêter d'être secrétaire dans un monde industriel et financier. Et il y a plus de 10 ans, oui, 2009 même, donc il y a 14 ans. Et du coup, j'ai saisi l'opportunité. Oui, c'est vrai. Et en 2013, j'ai saisi aussi l'opportunité de comprendre un petit peu tout ce qui m'arrivait au niveau de mes facultés qui s'ouvraient, que je redécouvrais, parce qu'en fait, je les avais petites, mais on met ça de côté, surtout quand on est moqué ou pas écouté. Et du coup, ouais, j'ai saisi l'opportunité en 2013 d'aller voir des conférences à Caen d'une association qui s'appelait le Colibri et d'aller voir des médiums tels que Christophe, qui avait une partie en fait conférence sur l'au-delà ou la spiritualité ou sur nos capacités extrasensorielles, sur plein de thèmes, les animaux, les vies antérieures, les anges, etc. Et Christophe, en fait, ce qui est rigolo, Christophe Jacob, ça a été un des premiers que j'ai vu. Donc voilà, je voulais faire une petite mise au point par rapport à là-dessus. Et puis sinon, au niveau opportunité, bah, j'en ai saisi une autre, c'est que bah, la médiumnité ou soulager les personnes sur les consoler des chagrins d'avoir perdu leurs proches. Suivant toujours Christophe à distance, voilà, sur les sites, sur Facebook et autres, j'avais vu qu'il faisait la pratique de la connaissance et j'ai suivi les formations. Et à l'époque, j'avais demandé en 2018 ou 2019, plutôt 2019 à Christophe et Babette de passer le cap d'avoir le certificat parce que je voulais pas et je ne pouvais pas faire d'atelier ou de séance connaissance, qui est un procédé de méditation canalisé par l'au-delà par Christophe Jacob, notre cher médium fraîchement disparu malheureusement. Et j'apporte encore tout mon soutien à Babette, à son fils et à la maman de Christophe pour ce départ beaucoup trop rapide pour nous tous. Et du coup, voilà, Christophe, je l'avais eu en visioconférence et normalement, il fallait suivre un atelier pour avoir le certificat de coach en connaissance. Et en fait, quand on a fait la visio, il me l'a donné direct. Voilà. Bon, ça, je vais pas refaire ma première vidéo. Mais après, je sais bien qu'il y aura toujours des gens qui seront odieux. Voilà, vous n'avez pas marché dans mes godasses, vous savez pas toute ma vie, 24-24. Voilà, c'est juste à ces personnes-là, hein. Donc, je sais ce que j'ai fait pendant toutes ces années, pendant les 3 ans où je les ai suivis comme beaucoup d'entre vous. Je sais ce que j'ai vécu en 2020 avec lui en séance. Je sais le retour qu'il avait fait et il me faisait confiance et je le remercierai jamais assez. Et je le remercie toujours d'ailleurs de sa confiance à chaque message que je leur envoie ou de soutien ou autre. Et j'ai été beaucoup touchée parce que voilà, je le suivais, je l'appréciais par toutes les qualités qu'il avait. Et puis aussi parce que je l'ai suivi pendant les semaines d'hospitalisation. Voilà. Et si j'avais froissé Babette ou si je la froissais, d'avoir que j'avais eu en demi-sommeil, parce que je posais une question. Je vais le redire parce que je l'avais dit sur la communauté, mais je veux pas y passer 3 heures. Parce que j'ai rien à me reprocher, sauf que je suis aussi mitigée d'avoir plus d'abonnés. Que voilà, avant tout, c'était comme si je voulais graver le nom de Christophe quelque part qui soit, comment dire, c'était tellement une bonne personne qui a fait tellement de bien que je voulais lui rendre hommage en fait. Et du coup, je voulais le noter, je voulais le marquer. Christophe, merci quoi. Christophe, on t'aime. Et du coup, voilà, si vraiment ça a froissé Babette que j'ai ressenti et que j'ai eu une brève, vous savez, dans l'éther et dans l'astral, on se balade. Et du coup, si j'ai eu juste parce que je lui ai demandé en fait dans mon demi-sommeil, mais pourquoi t'es parti? J'ai pas compris en fait pourquoi il était parti, parce que le jeudi soir, j'étais dans le. Je vous envoie un dernier petit message. Normalement, vous rentrez ce week-end, je vais vous laisser tranquille. Très vite. S'est passé ce qui s'est passé.
Donc même moi, j'ai demandé à Babette ce qui s'était passé, parce que j'ai pas compris le fait que ça se soit enchaîné dans le sens négatif et qu'il soit parti, qu'il nous ait quittés physiquement. Et du coup, voilà, ce jour-là, bah, j'étais abasourdie et la nuit de dimanche à lundi a été très compliquée parce que je ne savais pas pourquoi il était parti. Comme beaucoup d'autres médiums, c'était pas le moment. Il y avait aucune raison qu'il parte, voilà. Et du coup, j'étais dans le pourquoi comment et entre deux, en demi-sommeil, j'ai eu, voilà, entre guillemets, juste, ça va, rassure-toi, point. Et j'ai pas cherché à faire de mise en contact ou de canalisation comme d'autres se sont permis de faire. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi, quoi. Voilà, je me suis adressée à Christophe comme quand je me suis adressée à mon frère quand il est parti et que j'ai vu au pied de mon lit. J'ai eu la première preuve il y a 18 ans, presque et demi, que l'au-delà existait. Parce que pour moi, les belles personnes ne pouvaient pas en fait être juste la vie, la mort, le néant terminé. On enterrait un corps et voilà, c'était terminé. Donc après, j'ai fouillé et mon neveu, quand il est parti, comme par hasard ce soir-là aussi, je sentais qu'il fallait que je reste éveillée et j'ai eu la nouvelle. Donc en pleurant, en lui parlant, mince, tu vas me manquer, enfin voilà, je veux pas vous faire revivre ce que j'ai vécu et je veux pas faire descendre les vibrations. Mais comme mon frère, comme mon neveu, et là ce que j'ai fait avec Christophe, c'est le pourquoi, j'espère que tu vas bien, suis la lumière, enfin tout ce qu'on pourrait faire ou au niveau religieux ou ce que d'autres ont fait, comme vous avez dû faire en allumant la bougie, mon Dieu, ou selon ce que vous croyez, amener Christophe, cette âme, dans la lumière et qu'il soit entouré de votre amour et de votre paix. Enfin voilà, vous avez dû le faire avec votre cœur, faites que Christophe soit en paix. Enfin, du moment qu'on le fait avec le cœur, on est obtenu. Et du coup, voilà, j'ai eu ce côté phrase où j'ai dit, mince, voilà, je vous demande là-haut, voilà, que son âme soit accompagné de votre lumière et qu'il rejoigne la source divine éternelle et qu'il soit en paix et serein, tout en étant dans le côté humain incarné en mais pourquoi, comment, et voilà, est arrivé juste ces phrases-là et j'ai pas cherché plus. Voilà. Après, je suis restée comme vous, abasourdie, sous le choc, en train de me remettre. C'est vraiment le mardi où j'ai réalisé. C'est un peu en brouillon, c'est un peu en bribe, mais voilà, je veux pas de confusion avec des personnes qui pouvaient pas le blairer, excusez-moi du terme. Voilà, vous allez apprendre à me connaître aussi, et qui se sont permis à te faire des canalisations, comme une personne qui a fait une TCI. Enfin, voilà, tu veux pas lui foutre la paix, s'il te plaît? Hein, t'étais proche, tu veux lui parler? Donc voilà, fallait être là tout le temps, j'ai envie de dire. Moi, j'étais là depuis 10 ans, et après, on va dire beaucoup plus depuis 3 ans. On a échangé comme avec d'autres. Christophe et Babette, là-dessus, ils ont toujours été abordables. Quand ils vous disaient qu'ils répondaient à tous les commentaires ou qu'ils les voyaient, ils les voyaient. S'ils n'avaient pas le temps de répondre, c'est que 24 heures manquaient. Et vous avez vu, Christophe a dépensé énormément d'énergie, on va dire entre guillemets, au point d'en partir. Bref. Cela étant, on va essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner en mars pour la France, pour les énergies. Pour revenir à ma vidéo, pour les messages, j'espère que voilà, l'origine c'était d'envoyer les messages que je recevais beaucoup, que j'avais en canalisation. J'espère que ça vous convient. Le but de la vidéo, de la publication, c'était aussi de transmettre des messages qui pourraient arriver au niveau général. Là, je le fais au niveau carte pour le mois de mars. On va essayer d'avoir des conseils et des grandes lignes en fait pour le mois de mars, qui commence fort d'ailleurs avec les grèves, hein, toujours minorés à la téloche, mais bon, on s'en fout, on les suit pas eux. Alors, je vous proposerai différents formats, alors avec le temps que je peux, parce qu'en fait je suis essentiellement thérapeute, je fais des séances à mon cabinet ici en Normandie et à distance, et j'aimerais bien justement développer plus la distance, en plus des conséquences de l'inflation, voilà, l'essence est plus chère et autres, donc si on peut faire la même chose mais à distance et c'est aussi efficace, si je peux vous aider, je remplis ma mission. Voilà. Et encore une fois, voilà, j'embrasse très fort. Et si ma vidéo ou si les mots aient pu froisser Babette, j'en suis désolée. Si ça a fait mal à Madeleine, j'en suis désolée. En tout cas, je n'ai pas fait de canalisation. Voilà. Je vais pas refaire le début de la vidéo. Ah, parce que ça m'énerve qu'on me fourre dans ce truc-là, alors qu'en plus, il y a des personnes, elles pouvaient pas le blairer. Bref, c'est vraiment du grand n'importe quoi.
Après, toutes les personnes qui étaient dans son réseau ont toutes fait une vidéo en nommant qu'elle faisait un hommage à Christophe. Parce que, comme nous tous, hein, il nous a tellement marqué qu'on voulait le marquer, le graver. Et puis voilà, c'était aussi de la reconnaissance. Reconnaître son travail sur Terre. Je pense qu'il a bien réussi sa mission, il a posé les bases. Maintenant, tu peux te reposer, Christophe. Merci, tu fais des signes quand tu veux, quand tu peux. Et d'abord à Babette. Pas même pas à moi, pas à personne, des gens très proches, point. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour Mars, s'il vous plaît, là-haut? Bah, voyez, on nous demande de nous entraîner. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de partager, de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Et on nous demande, peut-être par rapport au message que j'ai dit, hein, d'écouter votre intuition, d'écouter notre intuition, parce que les réponses ou la réponse est en nous. La voix subtile de notre intuition euh, qui souffle les informations et les réponses, mais qu'on n'arrivait pas à entendre jusqu'à présent. On nous demande de faire de la place à nos ressentis. Ils indiquent le meilleur chemin. Voilà, tout est discernement. Si vous êtes arrivé là, c'est pas par hasard. Si vous êtes ailleurs ou si vous suiviez Christophe, c'est pas par hasard. Si vous suivez tout simplement les chaînes sur la spiritualité ou sur les événements et que ça vous parle ou que ça confirme vos ressentis, c'est parfait. Ces cartes le résument du coup. On continue. Alors, au niveau des énergies du mois de mars, on va aller regarder ça ici. D'abord, je voudrais demander un petit peu la France, ce qui va se passer. Oui, bah ça, de toute façon, oui. La critique et la duperie. Bon. Ça, pour être critiqué, on est critiqué, hein, tous. C'est un peu pénible, ce monde de malveillance, là. Mais bon, tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Je suis déjà à 12 minutes alors que j'ai tiré juste 2 cartes. J'espère que l'introduction n'a pas été trop longue. Mais voilà, je voulais en parler, me justifier. Ça se trouve, j'ai pas à me justifier. Hein. Mais vis-à-vis de Babette, Madeleine qui a posé un coup de gueule. Et après, j'ai eu que 2 commentaires désagréables. Hein. Franchement, vous avez tous été super. Enfin, super. Et puis, du coup, vous aussi, vous avez mis votre graine en disant que vous lui rendiez hommage, que vous lui souhaitiez la paix. Et de l'avoir écrit, c'est de l'avoir manifesté pour lui. Et c'est parfait. Et je voulais dire aussi que quand il est parti, donc la semaine là où on a tous rendu hommage et voilà, il fallait se rendre compte de ce qui se passait, il a fait un temps magnifique. J'avais l'impression que c'était lui qui étendait son soleil et sa lumière partout sur nous pour nous réchauffer, nous montrer que la lumière était bien là ou qu'il y était. Après, ce ne sont que des ressentis, hein. C'est pas du tout. Comment dire, je ne confirme rien, je ne détiens pas la vérité absolue et les cartes non plus. C'est vraiment un jeu de cartes, c'est vraiment une photographie sur l'instant présent. Oui, on est déjà le 8, donc on a déjà 7 jours de passer sur Mars. Donc on sait comment est cette planète aussi, et on sait que c'est toujours tendu. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la France, s'il te plaît? Ça va tourner autour des enfants. Il va falloir être indulgent vis-à-vis de ce qu'ils veulent faire sur les enfants. Ok. Alors, naissance. Naissance de quoi? Maintenant va naître la justice. Alors du coup, c'est un petit peu dans les énergies qu'il a pu aussi nous... les bases qu'on nous a demandé de poser et que nous, on doit continuer, c'est d'être juste, la justice. Pour ne pas toujours reparler de la même personne où je le laisse en paix, il est en train de découvrir des choses et être en convalescence. Après, comme Padre Pio, hein, on peut avoir des dons d'ubiquité, mais pour l'instant, salle de convalescence avec les guérisseurs là-haut. Donc une naissance de la justice, une justice humaine ou une justice nouvelle. Très bien. Indulgence par rapport aux obstacles qu'on a pu nous mettre pour voir les choses aussi, et la trahison. La trahison qu'ils peuvent avoir envers nous et envers les enfants.
Et aussi les obstacles pour ne pas voir le vice qu'ils avaient vis-à-vis d'eux aussi. J'aimerais bien des cartes un petit peu plus positives, parce que là, ça tourne autour des enfants. Bon, on va entendre beaucoup parler autour des enfants au mois de mars. Alors, est-ce qu'il va appuyer sur son HPV, l'autre, là, le petit pignouf qui se prend pour un médecin? Infidélité. Soyons fidèles et respectueux vis-à-vis des enfants. Soyons fidèles à notre rôle en tant qu'adultes de protéger l'enfant, qui ont été malmenés d'ailleurs pendant tous ces 3 ans-là. Parce qu'il y a du prix, d'accord, ok. On va apercevoir une du prix aussi. Et on va se rendre compte de certains comportements aussi qui ont conduit à la duperie ou qui ont conduit au vice. Et du coup, justice nouvelle, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de positif par rapport à justice nouvelle? L'instabilité, oui, ça on s'en doute malheureusement. Instabilité dans les amitiés, il y a les faux amis. Je pense aussi, eux, entre eux, hein. Ils sont en train de se balancer ou de se balourder. Je le connais pas, comme Michel la Rocher, là, qui a enlevé les vidéos sur son Insta. Je trouve ça vachement fair play. Elle a des trucs à se reprocher ou quoi, elle? En tant que parent aussi. Alors attendez, je suis en train de réfléchir. Toc, toc, toc. Nos enfants sont notre héritage en tant que parents. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça? On va se rendre compte des faux amis, et on se rend compte des faux amis, ce qui crée une instabilité, mais une justice nouvelle sera faite autour et pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques, mes guides, que vous voudriez dire qui va ressortir sur Mars, du coup? Voilà la critique. Critique dans les projets et les idées. Pardon. Succès sur les projets, même si c'est critiqué. Est-ce que c'est dans le sens positif ou pas? Ça, du coup. Ouais, il y a un plan en place qui est critiqué maintenant. Quelqu'un plutôt de jeune, moins de 30 ans, brun, qui critique aussi leur projet. Ce qui provoque du succès et des avantages. Est-ce que c'est positif pour nous, le peuple, du coup? Plutôt dans le côté nouveau monde, quoi. Monte. Après, il y a eu des avantages aussi. Eux, ils ont eu des avantages, ils se font des avantages. Et des cadeaux par rapport à l'homme aussi. Là, ça part un petit peu dans tous les sens. Je veux bien une thématique, là, les guides, hein, parce que c'est bien par rapport à nous, pour nous. Ok. Il y a des critiques par rapport au plan. Et ça connaît un succès. Je pense que c'est aussi le côté révélation. Grâce à un homme assez jeune aussi. Il y a un homme assez jeune qui a mis ça en évidence. Ça sera à notre avantage et cela apportera des cadeaux. C'est pour remettre de l'ordre dans les choses aussi. D'accord. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus avec Etela ou pas? Qui provoquera des changements. L'or, les procès. Alors je vois quand même qu'il y a beaucoup de coupes et de dorés. Est-ce qu'on va pas revenir aussi sur... ou est-ce que quelqu'un ne va pas tenter, comme ce qui s'est passé à l'Est, de remettre sur quelque chose de matériel précieux, donc l'or, et du coup, le changement viendra de là. Comme si, voilà, il n'y allait plus avoir de côté monnaie, quoi, en fait, monnaie ou numérique. Après, ces cartes-là, comme elles sont anciennes, il n'y a pas le côté numérique. Mais du coup, on voit bien un changement. Il y a l'or qui crée un changement, des cadeaux. Donc, ça se trouve, on va commencer à voir les bénéfices aussi de changer de monnaie ou la mise en place aussi du QFS, hein, qui va plutôt se fier sur, on appelle ça les talons or. Donc, l'or, les métaux précieux, quelque chose de concret, et non pas de la spéculation, de la capitalisation.
D'accord, ok. Donc les enfants et des mises en place des changements par rapport au niveau monétaire. Est-ce que c'est ok ou pas pour vous là-haut? Dévouement. C'est marrant le brun du coup, dévouement. Or, je pensais à Brunet, mais bon. Lui, c'est parti un petit peu en sac de nœuds. Du coup, il aurait pas dû créer, c'est interdit. Enfin voilà. Je sais pas si vous voyez de qui je parle du coup. Ça nécessitera un éclaircissement. Il y a une belle étoile hein, dessus. Hein. On nous parle de création, il y a quelque chose de nouveau, des informations nouvelles d'inspiration, du coup. Il y a des gens qui vont s'y dévouer à ça, du coup. Est-ce que ça se met en place? Il y a du dévouement, de la ténacité, pour vraiment que ça s'engramme à la terre, que ça s'enracine et que ça prenne vie. Ok. Sur un autre sujet, s'il vous plaît. Je vais le rebrasser un petit peu, celui-ci. Une dernière carte ou un dernier. Il saute beaucoup celui-là, mais c'est normal. Hein. Faut se réjouir. Vous voyez? Plutôt positif. Même si ça peut paraître être le chaos, le déséquilibre, du chaos naît l'harmonie. Donc à un moment, il faut passer par une destruction pour une reconstruction, on va dire, militaire. Ah, je veux bien. C'est quoi l'histoire des militaires du coup? Liaison avec les militaires. D'accord. Ça confirme ce que certains lanceurs d'alerte font. De Olivier, que je salue. Militaire et alliance. C'est peut-être eux qui vont laisser passer des choses du coup, pour que ça change tout ça. Tac. On aura besoin de se régénérer après tout ça. Je vois la carte convalescence. Maison militaire. Des vérités. Ou alors les vérités. Euh, il va y avoir encore des vérités, bon ça on le sait, on se doute, mais ça, vous voyez, ça ressort encore dans ce tirage-là. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, des secrets, et c'est en lien avec les militaires où les militaires sont liés dedans, et du coup vont peut-être essayer d'aplanir les choses au niveau de ce qui peut se bloquer en France, et justement à la campagne. Oui, parce que du coup, les vérités sont telles et tellement écœurées que ça peut vraiment pousser à l'extrême, quoi. Vous voyez? Ce serait embêtant quand même, ça me ferait suer que ça aille trop trop loin. Mais bon, la soupape, là, elle tourne depuis tellement longtemps que ça fait peut-être quasiment 10 ans qu'on parle de tout ça. Est-ce qu'ils vont réussir à pousser à bout dans les campagnes parce que les vérités sont là et les militaires vont contenir? Il y a quelque chose avec les militaires et les vérités. Ils sont quand même dans l'embarras, eux. Hein. Ils sont quand même dans l'embarras. Pourquoi? Ouais, par rapport au changement possible. Hein. Toc, toc, toc. Un, deux, tac. Ouais, ça peut. Ouais, c'est quand même vachement tendu. Hein. Trop, de toute façon, trop de contenu avec les confinements ou autres. On sait il y a des hommes méchants hein, au gouvernement. On sait qu'il y en a au moins un, quoi. Et du coup, là, c'est trop. C'est trop. Je vais essayer de compléter parce qu'après tout, autant aussi poser une question plutôt que de demander du général. Si, avec la triade, si on pouvait en savoir plus sur le placement de ces personnes et de gros engins qui sont placés un petit peu partout en France. Les surveillances dans les airs, où ça va de notre pays à un autre, ou même hors Atlantique, les Amériques, ça se balade aussi. Enfin voilà. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus par rapport à ça? Bon, la triade, je la connais que depuis Christophe, hein, depuis ses tirages. Qu'est-ce qu'il a pu nous éclater que ça? Mais du coup, c'est avec le pourquoi comment. Ok. Militaire, est-ce qu'on peut en savoir plus? Si ça vous dérange pas, je pars sur les militaires du coup. De toute façon, voilà, il est temps d'agir. Donc.
Ah la vache, on voit encore l'arme qui est là. Je sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Toc toc, ouais, vous voyez bien. Toc toc, voilà. Je vais essayer de l'interpréter après. J'y pense. Je pense à lui parce que du coup, je vois déjà ce qu'il aurait pu dire. Mais je ne suis pas lui, donc c'est parfait comme ça. On va essayer d'être digne et de lui faire honneur, comme je l'ai dit, marcher sa parole. Liberté, justice. Voilà, on continue le combat. Entre guillemets, combat. Je ne veux pas de combat. On va créer le renouveau. Et bien parce que les âmes s'élèvent, du coup, l'armée. Il y a une élévation d'âme, donc il y a des prises de conscience. Il y a quasiment plus de temps, hein. Le temps est court, hein. C'est maintenant, de toute façon. C'est bien là, il y a une élévation de conscience. Et tellement de voilà, changement d'énergie. Et c'est le temps des nouvelles énergies qui peuvent créer ces tensions et qui peuvent créer ces prises de conscience. Mais voilà. Guerre à vos fesses, il y en a qui vont être vraiment très énervés. Surtout, vous faites gaffe. N'allez aux manifestations que si vous êtes guerrier de lumière, quoi. N'embarquez pas vos gamins, ne vous embarquez pas dans des trucs. Vaut mieux, si vous êtes plutôt paisible, euh, créer des communautés et créer le nouveau monde que d'aller se battre contre l'ancien. C'est fini de toute façon, vous voyez. Il est temps. Le temps est tombé. C'est là. Trop de sacrifices du peuple, trop de sacrifices. On a vu avec les enfants tout à l'heure. On n'est pas un des plus beaux pays hein, pour ça. Comme avait dit Marthe Robin, si vous n'avez pas vu d'autres vidéos, euh, hop, je regarde si le micro c'est toujours ok. Comme disait Marthe Robin, beaucoup de pays vont tomber, la France va tomber bien bas, mais ça sera un des derniers à se relever. Mais quand il va se relever, il va, entre guillemets, pas prêcher la bonne parole, mais il va être un des premiers à se relever parce qu'en plus on a aussi notre superbe Dame de France qui est ici, si vous la voyez là. Voilà, notre belle Marie. Mère Marie, une belle entité lumineuse très très haut placée. Du coup, et au moins on va tomber bien bas. Vous voyez, on est tombé bien bas. Voilà, on voit bien ça. Mais et puis aussi, ça veut dire aussi, il faut essayer d'élever les vibrations. Que voilà, il y a eu trop de sacrifices au niveau des gens, c'est trop sacrifié depuis longtemps. Trop d'épreuves, trop de malveillance, de gens qui ont souffert par rapport à eux. Et du coup, du sacrifice, on passe à l'élévation d'âme. Et du coup, une prise de conscience qu'on ne veut plus se sacrifier et qu'on veut retrouver sa liberté. On ne veut plus se taire, elle est à l'envers. C'est terminé. Vous voyez, il n'y a plus le temps, c'est maintenant. Parce que du coup, on ne veut plus se taire, on veut la vérité, on veut la communiquer. Et on nous a empêchés de parler en nous confinant. Donc voilà, les gens veulent maintenant s'exprimer. Ça évitera les maladies, par exemple aussi. Et parce que de toute façon aussi, on voit qu'au niveau de l'énergie, c'est le désert. Enfin, ils nous font gober des trucs. Finalement, ça se réchauffe. Enfin, ça se réchauffe, je veux dire. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, en plus, au début de l'hiver, on n'a pas eu besoin de mettre de chauffage parce que c'était réchauffé. Et de toute façon, tout ce qui nous annonce de désertique et de mortifère, on n'en veut pas. On sait qu'il y a l'énergie libre, enfin je le vois avec les neutrons protons, c'est comme ça que je le vois. Les énergies ont changé. Leur plan est désertique de toute façon. Ils veulent nous conduire à ça. Mais nous, on ne veut pas, et c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Ils veulent se nourrir de ça, de toute façon, de tristesse et de douleur. Donc nous, on ne veut pas. Et on ne veut plus se taire. Et on ne se tait plus par rapport à ça. Moi, je vois quand même, il y a ce qui ressort beaucoup, c'est quand même c'est la lumière, c'est le soleil qui revient, malgré les armes, en fait. Parce qu'on a vu que c'était la lumière à la sortie aussi. Et ce qui était désertique, c'était leur plan. Ok. Est-ce que les maîtres ascensionnés ont quelque chose à nous dire par rapport à ça? J'espère que ça vous convient. On va regarder un message des maîtres ascensionnés dont vous faites partie, mes amis, juste ici. Après, on regardera aussi comment va la Terre. Hop. Je suis désolée, ça fait toujours un peu plus de bruit, les cartes sur les vidéos. Les maîtres ascensionnés, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
pour le soutien, pour le côté lumineux, pour remonter les vibes de ce truc. Mais après, voilà, c'est un nid de serpent, donc on le sait et ça va continuer à se dévoiler. Donc bah, y en a que ça va énerver, quoi. Il y en a qui vont criser, mais voilà, ça va secouer, quoi. Il y en a, il fallait qu'il soit secoué pour se rendre compte. Voilà, tout simplement. Quoi qu'il arrive, tout ce qui se passe dehors, ne vous attachez pas et comment dire, ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Détachez-vous du drame, détachez-vous de ce qui se passe. Si vous êtes pour la construction du meilleur, allez-y. Demandez la paix. Demandez de l'aide là-haut. Elle est un peu guerrière de lumière, mais en même temps, elle dit stop, vous avez vu. Et elle est là aussi pour accueillir ce nouveau monde. Ils ont rien à nous apporter de toute façon d'agréable. Donc là, c'était Athéna. Bah, justement, c'est pour pas non plus que ça soit trop violent ou que ça tombe dans la catastrophe internationale là, et puis que ça parte en loi martiale. Attention, faut se détacher. Je pense qu'il vaut mieux se dire ok, c'est là. Ceux qui doivent aller au front doivent aller au front si c'est leur chemin de vie ou d'âme, si c'est leur choix d'âme, mais pas tout le monde, hein, par contre. Je vais essayer de voir ce qu'il pourrait dire d'autre du coup. En mars, du coup, on risque de faire le grand saut vers une nouvelle énergie aussi. Faites le saut, Sérapis B. Accueillons les nouvelles énergies, laissons-nous emporter, accepter les libérations, accueillir ce qui vient. Et toujours en rapport avec le féminin. Donc, il va y avoir de la guidance, de la bienveillance, de la douceur à apporter dans tout ça, d'accueillir, de guider, de nourrir, de protéger les enfants. On peut aussi se confier à Lady Nada par rapport à ça. C'est une énergie féminine qu'il va falloir accorder avec la masculine, mais voilà, c'est le féminin qui doit prendre le dessus par rapport à tout ça. Si vous êtes plutôt dans l'énergie sensible et féminine, soyez dans l'accueil, dans l'amour, soyez dans, voilà, d'embrasser ceux qui sont pas bien, de les consoler. Être bienveillant, quoi, en fait. Maternant. Mais sans prendre le mal de l'autre, surtout. Est-ce qu'on en prend une autre? Pour conclure, hop. Moïse. Alors du coup, Moïse, ça me fait penser aux éléments qui vont se déchaîner. Mais on nous demande aussi, Moïse, il nous demande de prendre les choses en main. Et de dire maintenant, ça suffit. Et comme j'avais vu là sur un des tirages, on nous demande, il y aura deux camps. Et si ça se confronte, on trace son chemin, en fait, comme il a fait. On prend que ce qui nous parle et on avance. 33 minutes et j'ai trouvé que le tirage était court. On en est où dans le nid de serpent? J'appelle ça comme ça. Et j'avais oublié une carte du coup. Fraternité, sororité, évidemment. Hop. Est-ce qu'on a autre chose à voir du coup? Au niveau mondial là? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Sur Mars, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur Mars, s'il vous plaît? Sur les peuples. Parce que les élites, c'est le cadet de nos soucis. Hein. Quoique on va peut-être en apprendre d'autres aussi dans les cartes. Yo! Mars. Hop. Océanie, paradis fiscaux. Écologie, réchauffement, bah oui, de toute façon, ils vont toujours nous le faire. Hein. Tout ce qui se passe, c'est à cause du réchauffement. Donc toujours baigner dans les énergies, de nous parler d'écologie, de réchauffement, faire peur sur les énergies. Ça va parler beaucoup des enfants et on va entendre de plus en plus parler des militaires ou voilà. Ça, je vous l'ai dit. On va entendre parler aussi des pyramides ou de pyramides cachées, des civilisations. On va voir ce qu'il y a d'autre après. Des révélations et des vérités sur des civilisations, sur nos origines. On revient encore là-dessus.
Industrie, pollution. On nous a pollué l'esprit, hein, et que la vérité va être en lumière. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont encore? Ouais. Ouais, bon, ça c'est toujours la même chose. J'ai envie de dire, ceux qui nous polluent le plus, c'est les gouves et les dirigeants. Voilà, et puis les États-Unis qui sont à fond dans accepter absolument bah, les trans, que dès l'enfance, on peut choisir ou rechanger son sexe. Enfin, c'est le truc total. Ils sont complètement cintrés, comme une connaissance à moi. Voilà, par rapport à ça. Des vérités, des révélations. Encore, ça peut être aussi. Attendez, je vais essayer de voir s'il y en a une autre. Ça va être su par les médias, par l'informatique, qu'il y a des personnes transformées aussi, hein. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et ça vient de là-bas, hein. Qu'ils veulent toujours, les dirigeants, le contrôle de la population, la matrice. Euh, il va falloir s'éloigner des villes quand même, parce que je vois beaucoup de buildings là. Et aussi parce que dans les manifs, ça peut cogner fort avec les forces de l'ordre du tout aussi. Cogner fort, je me comprends. Ils sont hyper répressifs, c'est pour ça. Est-ce qu'ils sont pour nous ou contre? Corruption. Beaucoup de corruption. Les États-Unis ont dû quand même cacher, comme le Vatican, beaucoup de choses sur le passé, sur l'histoire, sur leur histoire, hein, parce que je veux bien qu'ils aient été conquérants, mais ils ont surtout été imposants par rapport à certaines colonies déjà en place. Ça, c'est pas cool du tout. Est-ce qu'on peut savoir d'autres? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hop. Pardon. De toute façon, voilà, les médias alternatifs en parlent déjà sur notre passé, sur notre histoire. Fouillez un petit peu. Il y a des super canaux, il y a des émissions et des chaînes comme Yura TV, il y a Terre 2, Sylvain Didlot. Voilà, c'est vraiment, et on sait beaucoup plus de choses que ce qu'on veut bien nous faire gober. En plus, tu joues des choses autour de la peur, des viols, des meurtres, enfin bref. Commerce, distribution. On va se créer un réseau aussi. On va commencer le commerce et distribution et on va aussi vouloir aussi peut-être faire peur par les médias que y a une pénurie, que les commerces vont fermer, d'où les réserves faites. Informatique hacker. Est-ce qu'elles ont les démocraties et les assemblées? Oups. 3, 4, 5. Ça, pourquoi on parle d'animaux et d'assemblées? S'assembler, se rassembler aussi dans les campagnes et autour des animaux. Ça veut dire aussi, je pense, parce que là j'ai école éducation, peut-être aussi éloigner, il y aura un autre système qui va se mettre en place au fur et à mesure. Euh, je sais que c'est compliqué, hein, moi aussi j'ai des enfants, 12, 16 ans, qui sont dans le système aussi, et comme s'il fallait qu'ils soient plus en contact, les enfants, avec la campagne, les animaux, donc retirés de l'éducation et de ce qu'on pouvait nous rassembler. Et on apprend beaucoup plus de choses avec la nature et la campagne, ce qu'on appelle l'école de la vie. Ok. Est-ce que vous voulez nous dire autre chose sur le mois de mars? Des révélations ou d'autres sujets? L'Europe, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a, l'Europe? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Bon, alors on a après l'agriculture, d'accord. Ouais, ils vont tenter de faire du mal, voilà, à l'agriculture, aux agriculteurs, quoi. Ils veulent dominer ça, eux. Bref, ils y travaillent. Mais nous, on s'en fout, on a cette partie-là. On va créer un réseau et des distributions entre nous. Et ça va réseauter par rapport à ça. Sachez qu'ils sont une minorité, hein. Là, on voit minorité étrangère, mais eux, là, qui travaillent sur...
ici, là, avec le drapeau jaune et des étoiles, drapeaux bleus avec des étoiles jaunes, ils sont en minorité. Hein. C'est qu'une petite minorité hein, qui veulent créer le chaos. Hein. Allez. Grande ligne. Hein. On n'en apprendra pas plus, ça va juste continuer. En fait, en gros, c'est pour ça que ça répète des tirages d'avant ou les canalisations. Parce que de toute façon, ça continue, point barre. La planète Gaïa, je voudrais savoir un petit peu comment elle va. Comment elle va, comment on peut la traiter, quel message elle a à nous faire passer. J'adore ce jeu. Les dessins de Tony Carmine Salerno. J'adore. Elles sont un peu grandes les cartes, mais elles sont sympas. Et je sais que j'avais adoré avoir confirmation d'ascension. Donc on va voir où elle en est et où on en est vis-à-vis d'elle et comment aussi peut-être se comporter vis-à-vis d'elle. Elle m'a dit donc t'en auras supporté ma belle. Et promis j'achète moins de pierre parce que je sais que t'es pas contente. On n'arrête pas de te forer. Mais j'essaye d'en avoir de façon responsable et limitée justement. Qu'est-ce que tu as à nous dire Gaïa? Ok, je vais essayer de voir après ce qu'on peut dire de plus. Quoi qu'il arrive, elle sait et elle a besoin, entre guillemets, de reconnaissance et de l'ego. C'est une entité à part entière, on va dire. Et qu'on se reconnecte à elle, émotionnellement et spirituellement. Et elle a besoin aussi de s'exprimer, hein, de toute façon, par rapport à ça. Connexion émotionnelle et spirituelle. Je regarde si j'ai d'autres messages dans le... D'écouter son discernement par rapport à tout ce qu'on va entendre en nouvelles par rapport à elle, du coup. Faut la choyer, il faut lui parler, parler en son centre. Et se reconnecter avec elle émotionnellement et spirituellement. Et visualiser aussi du positif. Que ça va être infiniment bon pour elle et pour nous transformer jusque dans notre ADN pour voir ce nouveau monde, en fait, cette nouvelle lumière sur Terre. Qu'on en a déjà vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, le soleil quand même brille beaucoup plus. Une petite dernière. Et ça, c'est ce que j'ai vu en canalisation. Il faut que je vous le publie, mais j'ai un montage à faire parce qu'en fait, c'est que je mets mon dictaphone pendant que je me mets en état méditatif pour essayer que le mental me lâche. Et des fois, il y a des informations qui me viennent. Générales, hein, qui peuvent paraître brouillons dans tous les sens, mais voilà. Je donne. On verra ce que ça donne, si on a des informations dans une semaine, dans un mois ou plus tard. Si ça peut faire du bien. Je vois encore cette impression dans l'océan, il y a qui est foncé quand on va dans l'abîme et dans les abysses. Mais il y a une eau plus claire, en fait, il y a une autre énergie qui se met en place où il y a comme une source différente d'énergie, un petit peu, voilà, plus claire, comme je l'ai vu comme ça. Mais c'était un courant, parmi le courant, en fait, qui est en train de se mettre en place au niveau des énergies. Et elle est en période de guérison et en fertilité. Donc c'est parfait. Celle-ci, elle parle encore d'ADN, il y a des changements au niveau de l'ADN et du cœur, en fait. Elle change, mais nous aussi, vous voyez, le cœur et l'ADN, il y a des changements qui sont en cours en fait. Il va y avoir des informations, à mon avis, sur l'intraterre ou de ce qui se passe dans l'océan par rapport à elle. Je le fais court parce qu'on est déjà à 44 minutes. Et je pense que c'est déjà pas mal du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je vous remercie tous pour vos témoignages, pour vos retours, pour vos commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voudriez approfondir par rapport à ce que vous avez vu ici, des questions par rapport au message canalisé que j'ai eu pour Mars, d'autres tirages que j'ai fait, si vous voulez une demande en particulier, comme ça on se concentre sur la question et on ne cherche que ça. On ne va pas s'éparpiller comme là, de façon générale, où ça peut partir dans tous les sens, sur plein d'informations, politiques, environnementales, sociétales, etc. Et puis, n'hésitez pas.
à voilà, commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous préférez plus de canalisation, plus de tirage, j'essaierai d'en faire une maximum une fois par semaine, mais c'est selon vraiment l'agenda et selon mes possibilités et selon mes ressentis spontanés, en fait, de mon intuition, de dire tiens, faut que tu tires des cartes, ou tiens, approfondis tes canalisations. Ou ça sera une canalisation, je sais pas. Après, ça dépend aussi quand j'ai le temps aussi de monter pour le publier sur YouTube. Excusez-moi, je perds mes mots. Ça y est, ça fait déjà 45 minutes de jeu, donc faut que je redescende. Je vous remercie tous. Prenez soin de vous. Profitez, faites attention à vos enfants. Profitez des gens que vous aimez. Profitez de marcher dans la nature. Prenez contact avec la terre, prenez contact parmi les arbres. Et surtout, pensez positif, pensez lumière, lumière blanche dorée, ce que vous voulez. Et voyez déjà ce nouveau monde. Et faites une visualisation comme ça pendant au moins 2 minutes. Je vous assure que si on le fait tous, chacun, on peut changer le monde, hein. Et surtout, nous, soyons le changement que l'on veut voir dans le monde. Je vous remercie tous. Il est 12h30, je dois aller manger, j'ai des rendez-vous à 14h. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.